Chers élèves, bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de la séquence 14. On va faire un point de vocabulaire, c'est le paragraphe grand 1, petit 1, donc le vocabulaire des fractions et des écritures fractionnaires. Alors, je vais déjà vous présenter un premier exemple dans lequel vous allez reconnaître un petit peu ce que vous avez déjà fait. Voilà, je vous ai dessiné un petit gâteau, une tarte, et l'idée c'est d'exprimer quelle est la proportion, la part qui a été coloriée sur ce gâteau. Pour ce faire, vous avez par le passé utilisé ce qu'on appelle une fraction. Alors une fraction, il y a déjà une barre qui est une barre de fraction. Puis, dans cette fraction, on va indiquer le nombre de parts dans lequel on a d'abord découpé notre gâteau. Donc là, on a découpé notre gâteau en 8 parts égales, attention. Donc c'est un nombre de parts, c'est donc un nombre entier ici. Puis, on indique qu'on a colorié 3 parts sur ces 8 parts, donc ce nombre-là, on va l'indiquer au-dessus. 3 parts sur 8. 3 sur 8, remarquez qu'il y a bien un 3 sur un 8. Vous remarquerez également que ce sont bien des nombres entiers, puisqu'on compte des parts. Alors, ces parts s'appellent des huitièmes, on les a coupées en 8, 3 parts sur 8, donc ce sont des huitièmes. Et bien, puisque ce nombre-là donne le nom, on l'appelle le dénominateur. Voilà, ici, vous regardez en bas et vous savez que vous avez des huitièmes, donne le nom. Le nombre du haut donne le nombre de parts que nous avons mangées ou coloriées. S'il donne le nombre, on appelle un numérateur. Voilà. Donc une écriture fractionnaire, c'est une écriture avec une barre de fraction et deux nombres entiers qui comptent des parts, hein, donc le numérateur et le dénominateur. Alors, je vais vous montrer dans l'exemple qui suit plusieurs écritures parmi lesquelles il y a des fractions. Faisons défiler cela. Hop, voilà. Parmi toutes ces écritures, il y a des fractions. Donc, une barre de fractions et deux nombres entiers, les voici. Cette fraction se lit 2 tiers, 11 demi, 7 dixièmes, 15 centièmes, 13 unièmes ou 13 unités, 6 cinquièmes, 1 quart. Mais il reste à côté des choses qui ressemblent à des fractions. Ici, 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 mais qui n'en sont pas. Alors comment on appelle ces choses eh bien, puisqu'elles ressemblent à des fractions, on va quand même rappeler un peu ce mot-là, ça s'appellera des écritures fractionnaires. Pas des fractions, mais de façon générale des écritures fractionnaires. Allons voir dans le cours donc les deux définitions qui y sont associées. Alors, définition 1, une fraction, c'est donc une écriture de la forme A sur B, une barre et deux nombres. B est non nul, attention, et A et B sont des nombres entiers. Ça, c'est très important, il y a des nombres entiers dans une fraction. On vous rappelle que le A est le numérateur et le B en bas est le dénominateur. Maintenant, toute écriture qui ressemble à une fraction est par extension appelée une écriture fractionnaire. Donc une écriture fractionnaire, c'est plus général, c'est une écriture seulement de la forme A sur B. Donc avec une barre de fraction, avec bien sûr le B qui doit être non nul. Alors, on regarde l'exemple rapidement, entouré en rouge les écritures fractionnaires, et en vert les fractions, plus précisément. Donc en rouge, allons-y, tout ce qui ressemble à une fraction, eh bien on a celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci, qui ressemblent puisqu'elles ont des barres de fractions. Maintenant, parmi elles, toutes ne sont pas des fractions. On a dit que pour des fractions, il fallait des nombres entiers. Donc on ne va conserver que 4 tiers qui sera une fraction, 5 centièmes est une fraction, celle-ci n'en est pas, puisqu'on a un nombre décimal, également ici un nombre décimal. Ici, c'est bien une fraction, et celui-ci n'est pas une fraction à cause du 3,2 qui n'est pas un nombre, qui est un nombre décimal et non un nombre entier. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que c'est suffisamment clair.